Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien, aujourd'hui, nous allons voir comment intégrer nos différentes audiences que nous avons créées à nos campagnes publicitaires, comment les utiliser pour pouvoir en fait avoir des résultats sur nos campagnes publicitaires. Bien, dans la précédente vidéo, on a vu comment créer les différents types d'audiences, quelle est l'importance de ces audiences-là. Donc, je vais vraiment faire un petit résumé là-dessus et puis on va voir comment les intégrer parfaitement à nos campagnes pour pouvoir avoir du résultat. Donc, on a parlé des trois types d'audiences qui sont pour le moment disponibles. Je ne sais pas, peut-être que le jour que vous allez regarder, il y aura des audiences encore qui vont s'ajouter. Mais on a déjà l'audience enregistrée qui est l'audience vraiment de base que j'ai appelé l'audience de base, l'audience basique, parce que vous allez l'utiliser vraiment à tout moment lorsque vous allez lancer des campagnes. Ne négligez surtout pas les audiences enregistrées, c'est important en fait parce que ça vous permet de faire de nouveaux ciblages, de rechercher encore de nouveaux clients, ainsi de suite. Et après ça, maintenant, on a le deuxième type d'audience qui est l'audience personnalisée. Bien, comme son nom le dit, c'est une audience qui est personnalisée, qui est en fait déterminée pour un groupe de personnes bien particulier. Donc, avec l'audience personnalisée, nous allons en fait chercher à recibler, à rechercher des personnes qui ont déjà acheté des marchandises chez nous, qui ont déjà eu à interagir avec notre page, qui ont déjà en fait passé une action sur l'une de nos campagnes publicitaires. Et avec cette audience personnalisée, là, nous avons la capacité de retoucher ces personnes-là. Donc, pour faire un exemple bien simple, par exemple, on vend des vêtements et puis bon, il y a eu des personnes qui ont acheté chez nous. Et 6 mois après ou bien 2 mois après, on a un nouveau stock qui est disponible. Donc, on veut vraiment les recibler, on veut vraiment les retoucher parce que ce n'est pas tous ceux qui achètent qui ont peut-être enregistré nos contacts. Et bien, à travers l'audience personnalisée, vous pouvez recibler ce groupe de personnes-là. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir les utiliser sur vos campagnes publicitaires. Et le troisième type d'audience dont on a parlé des audiences similaires. L'audience similaire, c'est quoi? Eh bien, c'est l'audience en fait qui regroupe non seulement l'audience enregistrée, et également l'audience personnalisée. Donc, en fait, grâce à l'audience similaire, vous pouvez non seulement rechercher de nouveaux clients, mais également recibler des personnes qui ont déjà acheté chez vous. Et ça, c'est vraiment pertinent quand vous lancez des campagnes publicitaires. C'est vraiment très, 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 très important si vous les utilisez parfaitement. Donc, avec l'audience similaire, vous avez la possibilité de demander à Facebook non seulement de recibler ceux qui ont déjà acheté chez vous, ceux qui ont déjà eu une action chez vous à travers la source qui sera l'audience personnalisée. Mais en plus de ça, vous allez dire, bon, ok, c'est vrai que tu as remonté ma campagne à ces personnes-là, mais je veux en plus de cela que tu trouves des personnes qui sont similaires à ces personnes-là, à ces personnes qui ont déjà passé une action chez moi, qui ont déjà eu à interagir sur ma poste, qui ont déjà eu à me contacter. Donc, à travers ça, Facebook va vous trouver les clients potentiels à travers leur base de données. Et ce qui est encore avantageux avec l'audience personnalisée et l'audience similaire, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de dépenser un grand budget parce que vous avez un groupe restreint de personnes que vous ciblez. Et quand vous savez ce que vous ciblez parfaitement dans vos campagnes publicitaires, vous allez avoir de meilleurs résultats. Donc, si vous voulez vraiment avancer dans vos campagnes publicitaires, si vous voulez vraiment avoir du résultat sans vraiment dépenser énormément d'argent, il faut savoir que vous allez devoir forcément utiliser les audiences personnalisées et les audiences similaires. Donc, dans cette vidéo-là, on va voir comment les intégrer vu qu'on les a déjà créés précédemment dans une vidéo précédente. Si vous n'avez pas encore regardé, eh bien, je vous invite à aller en description de cette vidéo. Vous allez trouver le lien ou même à cliquer sur quelque chose qui va s'afficher en haut là pour pouvoir en fait choisir votre audience. Donc, ce qu'on va faire, on va aller directement sur mon écran et puis je vais vous montrer comment intégrer vos différentes audiences que vous avez créées à vos campagnes publicitaires. Et là, je suis directement dans mon Business Manager. J'ai pris la peine de venir dans la partie audience. Donc, quand vous allez aussi vous connecter, vous partez directement dans la partie audience et on va voir en fait les différentes méthodes à utiliser pour pouvoir intégrer nos audiences que nous avons créées à nos campagnes publicitaires. Donc, la première chose à faire, eh bien, il y a plusieurs méthodes. On va utiliser une des premières méthodes. Eh bien, ça sera directement de créer une audience et puis une fois qu'on a créé l'audience, elle est intégrée directement, c'est-à-dire utiliser cette audience-là pour pouvoir en fait créer une campagne. Donc, on va créer juste une audience personnalisée et vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, vous allez choisir l'événement, la source de l'audience personnalisée. On va choisir juste page Facebook. Je vous ai montré pourquoi, je vous ai expliqué également pourquoi dans les précédentes vidéos. Donc, vous pouvez aller directement regarder ces précédentes vidéos-là pour pouvoir vous aussi créer vos audiences personnalisées. Quand vous avez fini, vous avez choisi la page, on a vu tout ça, voilà. Donc, je choisis cette source-là pour aller rapidement. Donc, vous allez cliquer, personne n'ayant interagi. Bon, je pense qu'on va choisir quelque chose d'autre. Voilà. Voilà, et envoyer un message, ainsi de suite. Comment créer l'audience? Vous allez juste nommer et je mets AP. Voilà, AP. Non, AP, peut-être 5. Vous pouvez nommer comme vous souhaitez. Donc, quand je finis, je vais cliquer sur créer l'audience. Et là, normalement, l'audience, il est créé, mon audience personnalisée a été créée. Et comme vous pouvez le constater ici, je peux l'utiliser directement. Vous voyez ici, on peut créer une audience similaire, mais en dessous, juste en dessous, on met créer une campagne. Donc, directement, une fois que j'ai créé mon audience personnalisée, j'ai cette capacité également de pouvoir créer une campagne avec cette audience personnalisée-là. Donc, c'est ce que je vous recommande également. Vous avez la capacité de faire cela. Donc, on va juste cliquer sur créer une campagne. Et là, on attend que ça charge, voilà, pour pouvoir continuer. Donc, ici, quand vous allez arriver à ce niveau,
vous allez maintenant choisir l'objectif de la campagne. Donc en gros, on a créé notre audience, on a directement intégré dans une campagne, on va choisir l'objectif de la campagne, que ce soit pour les audiences personnalisées ou les audiences similaires, ça va vous ramener directement ici. Vous allez choisir l'objectif de la campagne. Je vous ai également montré dans une précédente vidéo comment choisir l'objectif de la campagne et pourquoi choisir tel objectif. Donc on ne va pas s'attarder sur ça. On clique sur interaction, ensuite on va continuer. Et là, on va se retrouver ici comme dans une campagne classique en fait. Donc nous ici, ce qu'on veut vérifier, c'est est-ce que notre audience personnalisée que nous avons créée est intégrée. Et pour ça, on va partir dans la partie ensemble de publicité. Vu que c'est directement là-bas en fait qu'on peut intégrer une audience personnalisée, ainsi de suite, que ce soit une audience personnalisée, une audience enregistrée ou c'est dans la partie ensemble de publicité qu'on va créer une audience tout court. Donc on va directement aller dans la partie ensemble de publicité. Et là, on va juste descendre un peu. Mais avant, ce que vous devez faire déjà, lors de votre dessin, vous devez vérifier que ce soit la même page que vous avez utilisée en fait pour pouvoir créer l'audience personnalisée ou l'audience similaire que vous avez utilisée. Donc là, je pense que c'est avec la même page qu'on a créée. Donc vous vérifiez bien la page. Si ce n'est pas la page, vous allez juste cliquer ici pour modifier puis choisir la page. Mais je pense que une fois que vous cliquez sur l'audience personnalisée que vous avez créée pour pouvoir en fait créer directement une campagne, ça va prendre la page que vous avez directement ajoutée lors de la création de l'audience. Donc une fois que c'est bon, vous descendez maintenant et on va partir dans la partie audience de notre campagne publicitaire. Et qu'est-ce qu'on trouve ici dans la partie audience de notre campagne publicitaire? Eh bien, on est dans Audience Advantage et vous voyez ici audience personnalisée et notre audience personnalisée que nous avons créée AP5, il est ajouté ici. Donc ça veut dire que notre audience que nous avons créée en fait, que nous avons utilisée également pour créer la campagne, elle est intégrée ici. Donc on peut lancer notre publicité sans problème. Ensuite, le deuxième point à vérifier, eh bien, ça sera au niveau de définition de l'audience de la campagne. Donc on a créé une audience et quand on met une audience ici, on va vérifier ici, est-ce que l'audience là, ça peut nous permettre de vraiment atteindre un objectif. Donc ici, votre audience là est large, ainsi de suite. Donc quand c'est restreint, ça veut dire que franchement, le nombre de personnes qu'on va atteindre est vraiment limité. Et je ne vous conseille pas, surtout quand c'est au rouge, même quand c'est au jaune, prenez un peu plus quand c'est au vert, c'est encore mieux. Maintenant, on va voir taille d'estimation, une estimation de personnes qu'on va atteindre avec cette audience-là. Donc, on aura 1000 personnes. Ça peut être plus, ça peut être moins. Ça dépend de ce que vraiment vous avez fait sur votre page. Ça dépend également, est-ce qu'il y a eu des interactions auparavant. Je pense que cette page qu'on a utilisée dans cette vidéo-là, on n'a jamais lancé de campagne publicitaire là-dessus. La raison pour laquelle le nombre de personnes qu'on va atteindre avec cette audience personnalisée-là, elle est vraiment très faible. Mais si vous avez déjà utilisé cette page pour lancer des campagnes, vous allez voir que vous allez atteindre beaucoup de personnes. Donc, ne vous fiez pas à mon information qui s'affiche ici. Si j'avais pris une de mes pages de business que je gère, on allait avoir quand même une audience un peu plus grande ici. Mais c'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc une fois que vous avez vu ça, souvent ils vont vous montrer également une définition, le nombre de personnes que vous allez atteindre par message et tout à ce niveau. Mais ce n'est pas également forcément exact ce qu'ils vont vous donner comme information, mais au moins assurez-vous d'avoir une bonne taille d'audience. C'est ce que je peux vous recommander ici. Tout ce qui se trouve en bas, voilà, franchement, ce n'est pas forcément tout qui est exact parce que l'algorithme, en fait, Facebook, nous sommes peut-être en Afrique, l'algorithme Facebook ne donne pas les informations exactes ici, à ce niveau-là. Donc, une fois que c'est bon, on est sûr que notre audience, il a été créé, il a été ajouté. Vous allez suivre l'ensemble des étapes. Donc, à ce niveau, je vous recommande, la première chose à vérifier, c'est la page que vous avez choisie. Ensuite, la seconde, c'est vérifier que votre audience est intégrée et l'estimation de l'audience. Donc, ça, c'est la première méthode pour pouvoir en fait intégrer une audience que nous avons créée à une campagne publicitaire. Ensuite, on va passer à une seconde méthode. Donc, on va retenir juste la partie audience. Et vous voyez, nos audiences que nous avons créées sont là. Donc, la seconde méthode, eh bien, peut-être que vous avez créé une audience, voilà, une semaine, 2 semaines. Et puis, bon, un mois après, vous avez envie d'utiliser cette audience-là pour pouvoir lancer une campagne. Donc, comme les audiences qu'on a créées dans la précédente vidéo, eh bien, ce que vous allez faire, c'est simple. Vous allez juste venir choisir, en fait, cette audience-là. Moi, je vais prendre ici cette audience enregistrée là. Une fois que vous avez choisi l'audience que vous voulez, ce que vous allez faire maintenant, vous allez juste cliquer sur les 3 points qui se trouvent là, juste à ce niveau. Et quand vous allez cliquer, vous allez voir juste en dessous, créer une campagne. Donc, vous voyez ici, créer une campagne. C'est comme ça en fait que ça fonctionne. Donc, ça, c'est la deuxième méthode. C'est-à-dire que vous pouvez créer une audience, ça va rester pendant des mois. Et puis, après, vous allez l'utiliser pour créer une campagne. Donc, si vous avez le temps, voilà, vous pouvez juste créer vos audiences pour disposer. Parce que vous pouvez être là, il y a des jours où vous avez l'inspiration. Donc, vous pouvez créer beaucoup d'audiences pour pouvoir déposer. Et puis maintenant, quand vous en aurez besoin, vous allez venir les utiliser pour créer des campagnes publicitaires. Donc là, on va cliquer sur créer une campagne. Ensuite, là, ça va créer la campagne en automatique. Donc, on peut le constater sur l'écran ici. La campagne est en train de se créer. On va patienter un peu le temps que ça finisse. Ensuite, je pense que là, on a choisi une audience enregistrée. L'audience enregistrée, ça crée une campagne automatique. Et là, vous allez bien sûr pouvoir choisir même votre objectif de campagne. La campagne qu'ils ont créée, s'ils ont choisi un objectif de trafic. Mais vous savez, je vous ai montré comment changer l'objectif de campagne. Donc, vous allez juste changer votre objectif de campagne si vous voulez un trafic ou bien comme on appelle ça, si vous voulez une interaction, il vous suffit juste de venir ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de vérifier que notre audience que nous avons créée, que notre audience que nous avons utilisée est intégrée en fait dans notre publicité. Donc, ce qu'on va faire, on va directement toujours aller dans la partie ensemble de publicité.
Et une fois que nous sommes dans la partie ensemble de publicité, comme dans la première partie, ce que vous allez faire, vous allez juste descendre et vérifier en fait que ce soit la page en question sur laquelle vous voulez lancer la campagne. Une fois que vous avez fini de vérifier la page, souvent c'est pas la même page, donc vous allez juste cliquer sur le stylo qui se trouve à côté puis modifier la page. Et là, vous allez juste descendre parce que nous, notre objectif, c'est de vérifier que notre audience que nous avons choisie, il est en fait ajouté à notre campagne. C'est ce qui nous intéresse le plus. Donc, audience enregistrée. Donc, on vient au niveau d'audience. Donc, que ce soit dans la partie audience ou bien dans l'audience advantage, je pense que pour les audiences enregistrées, ça s'ajoute directement dans la partie audience. Donc là, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que notre audience enregistrée que nous avons créée, que nous avons utilisée pour créer la campagne, l'audience est intégrée ici. Donc, il n'y a pas de souci. On peut lancer notre campagne avec cette audience-là également qui est ajoutée. Et le second point maintenant, ouais, on va voir le score de la campagne qui est du 100%, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous allez vérifier définition de l'audience. Et toujours, on est en large, on aura une taille d'estimation. Vous voyez, contrairement à l'audience personnalisée qui est restreinte, parce que je vous ai dit que l'audience personnalisée, ça permet de cibler un groupe de personnes bien spécifique. L'audience enregistrée, c'est une audience encore plus large, donc on va cibler beaucoup de personnes. Donc, raison pour laquelle, même si on n'a pas encore lancé de réelle publicité sur la page, on a quand même un taux, une estimation un peu plus large parce qu'on a ciblé, je pense, toute la Côte d'Ivoire. Donc, selon les statistiques de Facebook, on peut atteindre plus de 5 millions de personnes, de 5 millions à 6 millions de personnes avec notre audience enregistrée que nous avons choisie. Donc, quand c'est bon, une fois qu'on a cette assurance-là, comme je vous ai dit, par moment, il va vous montrer un certain nombre de messages que vous pouvez avoir, ainsi de suite. On finit, on va cliquer sur suivant et puis on peut lancer notre campagne avec cette audience que nous avons créée. Donc, ça, c'est la deuxième manière de pouvoir utiliser une audience pour pouvoir créer une campagne publicitaire. On va maintenant montrer la troisième partie. Et là, la troisième méthode, ça sera de créer une campagne basique comme on a l'habitude de faire. Et puis nous-mêmes, on va intégrer nos différentes audiences. Donc, pour ça, on va juste cliquer sur créer. Et je vais aller un peu plus rapidement pour cette étape-là. Vous allez choisir l'objectif de la campagne. Voilà, je choisis interaction, ainsi de suite. Voilà, on va atterrir juste ici et je vous ai expliqué les autres méthodes. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est pouvoir intégrer nos différentes audiences que nous avons créées. Donc, on va aller directement dans la partie ensemble de publicité, comme toujours. Et dans la partie ensemble de publicité, on s'assure que ce soit la page qu'on a choisie pour créer nos différentes audiences. Parce que voilà, si on veut utiliser les audiences personnalisées, il faut utiliser la même page. Maintenant, vous voyez que les audiences qu'on a créées, il n'y a aucune audience qui est ajoutée. Donc, ça sera à nous maintenant d'ajouter nos différentes audiences qu'on a créées. Donc, en ce qui concerne les audiences personnalisées puis les audiences enregistrées, il y a différentes manières. Donc, on va commencer par les audiences enregistrées. Si vous voulez enregistrer une audience enregistrée que j'appelle audience basique, vous allez juste venir ici, utiliser une audience enregistrée. Et vous allez voir les différentes audiences enregistrées que vous avez créées vont sortir ici. Donc, vous allez juste choisir l'audience enregistrée que vous souhaitez et ça va s'afficher avec les différentes informations qu'il faut. Comme je vous ai dit là, on a souvent la taille de l'audience, le résultat estimé et puis le nombre de messages qu'on peut avoir. Donc ça, c'est pour ajouter les audiences enregistrées que vous avez créées dans vos campagnes. Ensuite, on va juste venir supprimer cette audience enregistrée et puis on va voir maintenant comment ajouter les audiences personnalisées et puis les audiences similaires. Donc pour ajouter les audiences personnalisées et puis les audiences similaires, voilà, c'est dans la même partie, seulement vous allez juste venir dans suggestion d'audience. Ensuite, dans suggestion d'audience, vous allez voir ici audience personnalisée. Donc quand vous allez cliquer ici, vous allez cliquer juste là, vous allez voir ici, tout va s'afficher ici, audience personnalisée ou audience similaire. Mais ce que moi je vous recommande, c'est de choisir, si vous voulez créer la campagne avec les audiences personnalisées, vous allez juste choisir audience personnalisée et puis l'ensemble des audiences personnalisées vont s'afficher ici. Vous allez choisir l'audience que vous voulez. Si vous voulez prendre les audiences similaires également, vous allez cliquer, l'ensemble des audiences similaires vont s'afficher ici. Vous allez choisir également les audiences similaires que vous souhaitez pour intégrer sur vos campagnes publicitaires. Et une fois que vous avez fini, on aura bien sûr l'estimation qui va s'afficher ici et tout ce qu'on a vu comme consomme. Maintenant, ce que je vais vous recommander, voilà, il y a beaucoup de personnes, vous avez vu beaucoup de vidéos dans lesquelles on vous dit, bon, si vous lancez une campagne pour intégrer plusieurs audiences pour avoir de bons résultats, c'est pas mauvais. Mais ce que je vais vous recommander déjà, si vous lancez une campagne avec des audiences similaires ou même des audiences enregistrées, ce que je vais vous recommander vivement, ça sera en fait d'utiliser une audience par campagne, par ensemble de publicité. Par exemple, on a deux audiences similaires, n'est-ce pas? Donc, ce que je vais vous recommander, au lieu de mettre les deux audiences similaires dans la même campagne, utilisez une audience similaire par campagne, par ensemble de publicité, si vous voulez, par ensemble de publicité. Comme ça, demain, quand on va faire l'optimisation, parce que dans la suite de cette vidéo, je vais vous montrer comment faire l'optimisation. L'optimisation va vous permettre de pouvoir regarder vos campagnes publicitaires, tel objectif que j'ai choisi, tel intérêt m'a apporté tel résultat. Je mise plus là-dessus. Je décoche telle audience pour pouvoir en fait maximiser mes résultats. Parce que l'objectif d'une campagne publicitaire, c'est de pouvoir non seulement avoir des résultats, mais il faut maximiser, il faut observer ce qu'on fait pour pouvoir en fait maximiser. Mais si vous avez tout regroupé dans une même campagne, dans un même ensemble de publicités, vous ne saurez pas en fait quelle audience vous rapporte plus. Donc, dans un premier point, quand vous créez une campagne, prenez les audiences enregistrées à part. Si vous voulez créer une campagne avec une audience enregistrée, vous prenez les audiences enregistrées à part. Ensuite, une campagne avec les audiences personnalisées, vous prenez les audiences personnalisées à part.
audience similaire, ainsi de suite. Maintenant, pour avoir plus de résultats, pour pouvoir mieux maximiser vos résultats de campagne, dans chaque ensemble de publicités, choisissez une seule audience personnalisée. Si vous voulez créer une campagne avec les audiences personnalisées, une seule audience similaire, ainsi de suite. Comme ça, quand on va faire l'optimisation, on va créer dans les prochaines vidéos un tableau d'optimisation, comment suivre vos campagnes publicitaires, comment observer vos résultats pour pouvoir en fait mieux analyser vos résultats et puis maximiser vos campagnes pour avoir de meilleurs résultats. Vous allez voir que ça sera vraiment avantageux pour vous. Donc j'espère vraiment que cette vidéo-là, ça vous a apporté en plus dans la suite de vos formations sur comment créer vos campagnes publicitaires, comment vendre vos produits et services en ligne à travers la publicité. Bien sûr, n'hésitez pas également à partager, à liker, à laisser des commentaires. Si vous avez des incompréhensions, je me ferai le plaisir de vous répondre en commentaire directement. Et à bientôt pour les prochaines vidéos.